Post Malone, il est hors cycle cette année, donc il fait quelques apparitions choisies à sa convenance. Et puis, la période du festival d'été est toujours mauvaise pour lui parce que c'est son anniversaire, à mon souvenir, le 3 ou le 4. Et il part toujours sur un gros party de plusieurs jours, ce qui fait que c'est une période qui est... C'est rare qu'on peut même faire une offre pour avoir ces services. Et pourtant, on a essayé. C'est d'année en année que la conversation se poursuit. Et je pense que à travers le succès qu'on a eu l'an dernier et depuis le retour de la pandémie, on a eu des gros articles dans Polestar qui ont positionné l'événement comme le secret le mieux gardé dans l'industrie. Hey. Ça a fait beaucoup de bruit. Ce qui s'est passé avec Imagine Dragons l'année passée, ça a été repris partout. À un moment donné, tu as beau t'appeler Post Malone, mais ça se peut que ça t'intéresse de toucher à ça puis d'aller vivre cette grande connexion avec ce public-là qui est complètement généreux, extatique. Et la capacité de la foule, du site, les moyens de production qu'on va déployer encore cette année qui vont être spectaculaires. Donc, ça a été notre tour, puis on est extrêmement reconnaissant pour ça. Cette année, c'est peut-être le retour à la normale. Peut-être qu'on a oublié, Arnaud et moi, qu'on a déjà eu plus de difficultés que ça. Là, c'était une année comme, je sais pas, 2018, mettons, où tu tombais sur une année où il y avait moins d'offres. Et puis en partant, on a su, oh, OK, il n'y a pas une tonne de feux d'artifice disponibles, il ne faut pas en échapper. On a fait beaucoup d'essais-erreurs. Puis on s'est battu jusqu'à la fin pour justement cocher ces cases-là parce que nous autres, on y tient mordicus. Tantôt, je me faisais demander pourquoi Zac Brown versus Childers, les deux étaient disponibles, étaient autour. Parce qu'on veut jamais faire ça facile, nous autres. On a des ratios, on a des quotas. On voulait pas faire 2 soirs autour du country. On voulait avoir une offre de rock forte, même si l'année passée, on était très, très rock-centré. On voulait quand même être là en donnant la bonne place au pop. On voulait y aller en latin à tout prix. C'est sûr qu'on a plus à travailler quand on fait ça que si on dit « Hey, c'est quoi qui est disponible? C'est une autre bande de rock? » C'est non, on va pas prendre un autre band de rock, on va pas prendre un autre band de pop, on va pas faire un deuxième soir de rap, on va se trouver quelque chose qui marche, puis on veut l'envergure qu'on veut. Fait qu'on se crée beaucoup notre propre misère si on se compare avec la vaste majorité des festivals qui vont simplement, comme quand tu arrives au repêchage au hockey, tu choisis le meilleur joueur disponible. Nous autres, on voulait un centre. Fait que, tu sais, c'est plus difficile dans ce temps-là. Fait que, je pense que c'est ça. Et aussi, évidemment, l'autre facteur, c'est la pression inflationniste sur les prix des artistes qui est complètement hors de contrôle. Oh, oui, ça fait des années que ça dure, mais là, on a pogné un autre niveau. Et ça, c'est le résultat de la tarification dynamique puis du fait que les gens payent n'importe quel prix pour voir des artistes dans des arénas, dans des salles. Tout ça cascade sur la valeur de ces artistes-là quand ils se tournent vers des festivals. Puis nous, on ne double pas nos prix de billets, là, on est encore à peu près au même niveau. Fait qu'il a fallu qu'on s'ajuste à la grandeur de l'organisation sur comment on finance nos affaires, comment on génère plus de revenus autonomes, comment on gère nos coûts, parce qu'on sait qu'il faut aller plus loin dans les investissements en contenu. Puis on y est arrivé collectivement en équipe. C'est une sacrée satisfaction.